Bonjour, je m'appelle Sahar Hardan, enseignante d'effets scientifiques au groupe scolaire L'Ange Bleu, niveau CM2. Aujourd'hui, on va parler de l'eau. Corps simple ou corps composé. Par définition, un corps pur est constitué d'un seul élément. Dans le premier exemple, on ne voit qu'une seule forme géométrique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul élément. Donc, on parle d'un corps pur. Dans le deuxième exemple, on voit deux formes géométriques. C'est un corps qui possède deux éléments différents. Dans ce cas, on parle d'un corps composé. Exemple de corps pur, le fer. Exemple de corps composé, le sel de cuisine. Dans cet exemple, on parle d'un clou en fer. Ce corps est fait d'un grand nombre de particules, toutes identiques et liées ensemble, formées chacune par l'élément fer. On parle d'un corps pur. Le sel de cuisine est formé de deux éléments différents, qui sont le chlore et le sodium. Donc, le sel de cuisine est un corps composé. D'autres exemples de corps simples et de corps composés. Les particules de l'oxygène sont formées d'un seul élément qui est l'oxygène. Dans ce cas, on parle d'un corps simple. Chaque particule de dioxyde de carbone est formée de deux éléments, l'élément oxygène et l'élément carbone. On parle d'un corps composé. Et l'eau, est-ce que c'est un corps simple ou un corps composé? La décomposition de l'eau permet de distinguer entre les constituants. Cette opération est une électrolyse faite à l'aide d'un voltamètre. Faisons ensemble un petit rappel de l'électrolyse. Au cours de ce processus, les gaz hydrogène et oxygène sont libérés dans les éprouvettes. Le volume de gaz recueilli dans l'une des éprouvettes est le double de l'autre. Quelles sont les caractéristiques d'hydrogène et d'oxygène? L'hydrogène détonne au contact d'une flamme. L'oxygène rallume une allumette presque éteinte. On peut déduire donc que l'eau est un corps composé, puisqu'elle est constituée de deux éléments, l'oxygène et l'hydrogène.